Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut réaliser parmi notre design tool de Taillook des renderings photoréalistes une fois qu'on a terminé les projets, qu'on a appliqué tous les matériaux, les carreaux, qu'on a importé et rajouté tous les éléments 3D comme accessoires, meubles, sanitaires, etc. Parmi notre programme, on peut facilement et évitement réaliser des renderings photoréalistes. Je vous fais voir un exemple d'un projet publié sur notre site taillook.com. C'est un projet donc public, on peut publier les projets. Voilà, on peut publier les photos qu'on a réalisées parmi notre programme. Vous voyez ici quelques exemples. On peut aussi réaliser des rendering panoramique à 360 degrés. Je vous fais voir un exemple. Voilà, donc ça c'est une rendering panoramique. On peut se déplacer, vous voyez, à l'intérieur de la chambre. Et donc, ça devient un rendering panoramique. Ce rendering-là, on peut l'utiliser aussi, on peut les visualiser parmi des outils comme des brilles qu'on trouve dans les marchés. Ils sont des outils qui permettent la visualisation de la réalité virtuelle. Donc, on peut bien réaliser ce type de rendering-là avec notre software. On revient à notre projet. Alors, en avance, il faut dire que tous les matériaux qu'on applique, qu'on retrouve en Taillook, ils ont déjà leurs caractéristiques, leurs paramètres appliqués. Et donc, on peut directement passer à la réalisation du rendering sans modifier, sans besoin de modifier les caractéristiques des matériaux. Pour donc réaliser le rendering, il faut comme première chose c'est positionner, donc positionner l'image à l'intérieur de notre carré ici à gauche. Il faut imaginer d'avoir comme une caméra. Donc il faut trouver la position la meilleure. Et quand on a trouvé la position, on peut cliquer sur ce bouton-là à droite, rendu, et on commence directement à réaliser le rendering. Là-bas, la première page me demande quelle caméra je veux renderiser. Là-bas, maintenant, on a ce caméra seulement, on a seulement une caméra disponible, on a seulement une image disponible. Après, on verra qu'on peut renderiser plusieurs images contemporanément. Donc, je vais cliquer sur ces caméras-là, c'est la caméra que j'ai disponible. Suivant. Là-bas, je peux régler, avec ces menus-là, l'intensité de la lumière à l'intérieur de ma chambre. Donc, si je vois que rendering après est trop clair ou trop foncé, je peux, en réglant ces paramètres-là, augmenter ou diminuer la lumière à l'intérieur de la chambre. On va voir séparément tous ces paramètres-là parmi des autres vidéos. Je clique suivant. Après, j'ai le paramètre encore de la lumière. Donc, on a vu, le précédent, c'était le paramètre de la lumière extérieure du soleil. C'est le paramètre du soleil. Donc, l'intensité de la lumière du soleil. Et le suivant, c'est l'intensité de la lumière de l'ambiance. Donc, ils sont tous des paramètres qui connaît le rendering connaît très bien. Ils sont tous des paramètres qu'on peut modifier, on peut régler pour trouver la lumière, l'intensité lumineuse idéale pour notre rendering. On va voir en détail tous ces paramètres-là parmi des autres vidéos. Maintenant, on avance et on clique Fin et on commence directement le rendering.
Donc, le temps de réalisation du rendering, d'une photo rendering, ça dépend de la dimension du projet, de la quantité d'accessoires, d'éléments 3D, etc., de la complexité du projet et aussi, naturellement, de la puissance de notre ordinateur et de notre CPU. Là-bas, vous voyez, on est en train de réaliser le rendering. Il est parti, vous voyez maintenant. Ici en bas, vous avez une ligne que nous indique le pourcentage du rendering qu'on a réalisé et le temps qui nous reste pour réaliser le rendering. Maintenant, vous voyez, on est presque à 12% du rendering réalisé et il nous manque 2 minutes et 46 secondes pour terminer la réalisation du rendering. Quand on arrive à 20% du rendering, quand j'arrive à un pourcentage de 20%, vous voyez, il se active ce bouton-là en bas qui m'a permis d'arrêter le rendering sans attendre la fin du rendering même. Donc, à ce point-là, quand j'arrive à 20% minimum de le pourcentage de réalisation du rendering, je peux cliquer sur ce bouton-là et arrêter déjà le rendering. Donc, déjà avoir une image, le rendering c'est pas terminé, mais je peux avoir déjà un prévu, une image déjà disponible de mon projet sans attendre forcément la fin du rendering. Maintenant, l'image est en train de se sauver. Ces situations-là qui est très vite s'appelle réduction du bruit. Ce type d'action-là, c'est une action typique de moteur de rendering. Ça sert à réduire tous ces petits points, vous voyez, qu'on voit là-bas. Ça s'appelle denoising en anglais. Et ce type de programme-là nous aide à réduire le plus possible ce type de petits points, ce type de rumeur, on l'appelle dans l'ambiance du rendering. Quand j'ai terminé, j'obtiens déjà une photo. Que je peux donc utiliser. Je peux donc sauver ma photo, mon image, en cliquant ici à gauche, enregistrer l'image, et automatiquement, le programme me demande où je veux sauver, où je veux enregistrer l'image. En ce cas-là, je peux la sauver dans mon desktop. On peut la sauver dans une version JPEG ou PNG. Vous voyez? Voilà. Sauvegarder. Et à ce point-là, j'ai déjà obtenu une image que je peux utiliser. Si on clique dans un des objets qu'on a en précédence importé dans notre projet Taillook, on ouvre à droite, vous voyez, une icône qui me montre les matériels de l'objet que j'ai cliqué. Cette prévue de l'objet, si je clique 2 fois dans cette prévue, je peux, parmi ces menus-là, modifier le matériel de l'objet même. Là-bas, on a des icônes, vous voyez, avec différents matériaux que je peux appliquer à mon objet. Le premier deux icônes, ils sont des icônes qu'on a pour défaut. Ils sont l'icône pour faire notre matériel mat ou pour le rendre brillant. Tous les autres icônes, ils sont de différents matériaux. Vous voyez, il y a du métal, il y a du verre, etc. Et on peut, en cliquant sur une de ces icônes, modifier le matériel de mon objet. Vous voyez? Et quand moi je clique sur un de ces matériaux, automatiquement les dessins changent de couleur aussi. Donc on peut choisir parmi plusieurs matériaux que j'ai à disposition dont on voit la preview ici dans cette table-là.
On peut aussi, en cliquant cet autre menu Color, modifier la texture du matériel même. En ce cas-là, il s'agit d'un plan de travail en marbre. En ce cas-là, on a une texture d'une pierre, d'un marbre blanc. Je peux modifier cette texture-là, ces caractéristiques-là. Je peux choisir ou une couleur. Je peux choisir une couleur. Donc, je clique sur couleur. Voilà. Et j'obtiens ces menus où je peux appliquer toutes les couleurs, des différentes couleurs. Vous voyez, on a ici à droite une palette de couleurs. Et je peux choisir les couleurs que je peux ou que je veux appliquer à mon objet. Hein. Donc, je peux appliquer une couleur à mon objet. Voilà, par exemple, si je veux le faire en bleu, ok, je veux, vous voyez, on a la prévue de l'objet coloré en bleu. Mon icône à droite, elle est devenue bleue aussi. Je lui donne appliquer et voilà, vous voyez, l'objet est devenu bleu. On peut aussi naturellement modifier la texture en choisissant un autre matériau qui ne soit pas en couleur, mais un effet, comme en ce cas-là, on avait choisi la pierre, hein, le marbre. On peut choisir des autres textures, des autres effets. On peut choisir ces effets en cliquant cette icône, ces petites icônes-là, Add Texture, à gauche en bas. Et là-bas, je peux choisir entre tous les différents matériaux que j'ai à disposition sur le fichier de Tilelook. Vous voyez? Donc, je peux appliquer n'importe quelle texture. Par exemple, si je veux donner un effet bois, je peux cliquer sur ces icônes-là, télécharger. Voilà. Donc, je peux appliquer, vous voyez, l'effet bois à mon plan de travail. Donc j'ai appliqué une autre texture. Hein. On avait un plan en pierre et on a changé la texture du plan. On a des autres fonctions dans le même menu, Texture Mapping. Là-bas, je peux modifier l'effet de ma texture. En ce cas-là, le veinage de ma texture, je peux modifier. Je peux les déplacer. Vous voyez, à gauche, on a l'effet. On peut déplacer les veinages sur l'axe de X ou Y. On peut le scaler, changer la dimension. Et on peut aussi le pivoter. Dans ce cas-là, on peut pivoter l'essence du veinage. Vous voyez, à gauche, je suis en train de pivoter l'essence du veinage de ma texture. Donc, on a plusieurs fonctions. Quand on a terminé, quand on a trouvé l'effet lequel on préfère, on peut cliquer Appliquer et on a obtenu le changement de notre texture. Avec notre programme, on peut gérer aussi les lumières, hein, l'effet lumineux des matériaux. Par exemple, si je clique dans une lampe, comme en ce cas-là, par exemple, j'ai une petite lampe là-bas, vous voyez. Si je clique sur ces petits spots-là, j'obtiens à droite l'icône que me correspond au matériel de ce petite lampe-là. Si je clique deux fois dans l'icône, j'obtiens toujours mon menu, ma page de modification du matériel. En ce cas-là, je clique sur ces menus-là, sur cette table-là, Emission. Là-bas, je peux décider que ce matériel-là, qui fait partie d'une petite lampe, en ce cas-là, il soit un matériel qui émet de la lumière, donc qui soit une lampe. Donc, j'ai ici cette fonction activée. Si j'ai donc si je donne OK à ces fonctions-là, c'est-à-dire activer, c'est-à-dire que ce type de matériel-là, il est en effet une lampe, donc il émet de la lumière. C'est un matériel qui émet de la lumière. Donc, si j'enlève
ces signes-là, il s'agit d'un couleur, d'un simple couleur. Il n'a pas une émission de lumière. Tandis que si je l'active, cette fonction-là, activée, c'est un matériel émettif, c'est-à-dire il émet de la lumière. Ici en bas, on a l'émission totale. L'émission totale, c'est la puissance en watts de ma lampe. Donc je peux décider la puissance de l'émission de lumière de ma petite lampe. Donc je peux, parmi notre programme, gérer l'émission de lumière et la caractéristique de la lumière de certains matériaux. J'ai enfin une autre option dont je peux donner à ces lampes-là un effet lumineux. Donc, qu'il ne soit pas une lumière normale, blanche ou jaune, mais qu'il ait un autre effet, ou bleu, rouge, vert, n'importe quelle couleur. Ok, maintenant on va voir comment on peut, à travers notre design tool, renderiser plusieurs vues, plusieurs images de ma chambre, en ce cas-là de ma cuisine, en même temps. Donc, en ce cas-là, on a pour défaut, le programme me donne une image, c'est mon caméra, et je peux rajouter des autres images, des autres vues de ma chambre en cliquant sur ce bouton-là jaune, ajouter une caméra. Je clique là et on a rajouté une autre caméra. C'est-à-dire, moi je peux maintenant me déplacer à l'intérieur de la chambre. Vous voyez, par exemple, si je vais faire une photo de ce détail-là, par exemple, de ma cuisine. Voilà. Je peux, vous voyez, m'arrêter là. Et la deuxième caméra aura cette image à renderiser. Donc, moi, j'ai obtenu maintenant deux caméras. La première caméra, je reviens à l'image que j'avais choisie en précédence. Et la deuxième caméra, c'est cette nouvelle vue de ma cuisine que j'ai choisie. C'est, je répète, toujours comme si on est une caméra en main et je dois trouver la vue la meilleure pour réaliser ma photo, mon rendering. Donc, une fois que j'ai choisi les vues de mes photos, de mes renderings, je peux en ajouter plusieurs, naturellement. Je peux renderiser en cliquant toujours le bouton ici en bas rendu. Et là-bas, maintenant, vous voyez, la page me dit que on peut renderiser deux caméras en même temps. Donc, on a la caméra 1 et la nouvelle caméra. Je peux décider de renderiser les deux images en cliquant là-bas, en les choisissant. Je peux les renderiser tous les deux en même temps ou je peux en renderiser une des deux. Vous voyez, en choisir laquelle je préfère renderiser. Si je veux renderiser les deux caméras, je clique sur les deux icônes et j'avance. Et voilà. Le programme va renderiser la première caméra et ensuite la deuxième caméra en même temps. Donc il renderisera une caméra pour fois. Naturellement, le temps de réalisation du rendering change en fonction au numéro de caméras qu'il va renderiser et toujours, ça dépend de la complexité du projet, du numéro d'accessoires, d'éléments 3D, etc. Et enfin, important, de la puissance de mon ordinateur et de ma CPU. Ok, quand le programme est en train de réaliser les renderings, comme en ce cas-là, je peux, dans l'attente qu'il termine le rendering, je peux baisser l'icône là et je peux en même temps continuer à travailler sur mes programmes. Le programme est en train de renderiser, est en train de travailler. Donc, le rendering est en train de continuer, vous voyez. Mais je peux quand même
continuer à travailler, je ne dois pas attendre la fin du rendering, je peux continuer à travailler sur mon programme et faire des modifications, rajouter des éléments ou si je veux voir par exemple la liste des éléments et des matériaux que j'ai importés. On a aussi la possibilité, l'option de modifier les paramètres, les caractéristiques de notre caméra. Avant tout, il faut dire que quand je clique deux fois sur l'icône de la caméra, j'obtiens la prévue de mon rendering, soit que la caméra ait été renderisée, comme en ce cas-là, soit qu'il ne soit pas renderisé. Donc, dans les deux cas, j'obtiens quand même une prévue, une image que je peux utiliser. Voilà. Donc, comme dit, on peut modifier aussi le caractéristique, le paramètre de notre caméra. Alors, il faut cliquer sur une des deux caméras, voilà, par exemple sur la première, et on clique sur cette icône-là, paramètres de la caméra. Hein. On clique sur cette icône-là, et là-bas, je peux modifier les paramètres de cette caméra. Je peux lui donner un nom, par exemple, à ma caméra. Je peux choisir le type de caméra, le type de photos que je veux faire. En défaut, c'est déjà appliqué un type de caméra perspective. C'est comme une caméra normale. Hein. Je peux choisir de changer le type de caméra en choisissant cette autre option panorama, voyez, et choisir aussi le panorama stéréographique. Donc, on a trois options, perspective, panorama ou panorama stéréographique. La première, comme déjà dit, c'est une caméra normale. Hein, c'est comme si on avait un réflexe, une caméra normale. C'est une photo normale. La deuxième et la troisième option, ils sont les options qu'il faut appliquer quand on veut réaliser des renderings à 360 degrés pour la réalité virtuelle, qu'on peut aussi voir parmi les brilles et les outils qu'on trouve dans les marchés pour ce type d'application. Là. Je vous fais voir, vous vous rappelez l'exemple. Voilà, donc ça c'est un rendering 3D où on peut se déplacer dans la chambre. Et pour réaliser ce type de rendering là, il faut appliquer cette deuxième option. Après, en continuant avec notre menu, on peut changer les formats de la caméra. Donc, on a plusieurs dimensions, plusieurs options. L'option, la standard, c'est le 6-9, hein, c'est la plus utilisée, mais on peut les choisir, on peut les changer en choisissant ici des options déjà prédisposées ou en personnalisant la dimension, les formats de notre caméra. On peut choisir aussi la taille de l'image. Donc, on peut choisir différentes tailles. Si on veut une dimension qui soit propre pour une application au web, ou si on veut une application pour des écrans Full HD, ou des feuilles A4, des feuilles A3. Donc, on peut choisir différents types de taille pour notre image. C'est clair que quand on change la dimension de la taille de l'image, on peut cliquer appliquer, voilà, et là-bas dans l'image la prévue de ma caméra, il change en s'adaptant à la taille que j'ai choisie. Et là-bas, dans la partie haute à gauche, on a un petit carré jaune où on a la description et la taille et la résolution de la photo de la caméra qu'on a choisie. Je vous répète que la taille et la résolution de l'image, clairement, ils vont prolonger le temps de réalisation du rendering. Donc, il faut faire attention quand on change la résolution, la taille de l'image,
que on va prolonger, on va modifier les temps de réalisation du rendering aussi. Ok, quand on a terminé le projet, quand on a fait les photos, quand on a réalisé tous nos renderings, on peut sauvegarder le projet en cliquant ici dans l'icône, dans le tab en nos fichiers. On peut donc enregistrer les produits et quand on va enregistrer les produits dans les sites et les rendre publics, on va automatiquement comme on a dans cet exemple-là, on va automatiquement télécharger toutes les images, tous les renderings, toutes les photos, on va les télécharger sur le site de notre projet. Hein. Donc on va les rendre publics si on veut, hein, clairement. Ok. Une autre chose, les mêmes images, les mêmes photos, on peut les utiliser pour faire des jolies présentations, des offres complètes, de chiffrage complet, des documents qu'on peut donner à nos clients, à nos partenaires, aux architectes et tout ça. Et pour réaliser ces présentations, il faut cliquer sur cette icône-là PDF et on va voir cette fonction dans les prochaines vidéos.